Le gouvernement transmet toutes les informations que le Parlement lui demande, c'est sa responsabilité et c'est la compétence du Parlement. Il y a un comité d'évaluation qui a été mis en place sur cette mesure en particulier. Les sénateurs, et le président de la Commission des finances l'a rappelé, ont fait le choix de ne pas participer à ce comité d'évaluation. C'est leur choix. Bruno Le Maire a dit le regretter, le gouvernement le regrette. Ceci étant, nous sommes dans l'examen de la loi de finances. Chaque parlementaire est doté d'une mission de contrôle, d'un pouvoir de contrôle, et il est bien évident que le gouvernement transmet l'intégralité des données qui lui sont demandées par le Sénat. D'accord, donc ils vont avoir les documents qu'ils demandent. Comme ils l'ont à chaque fois qu'ils le demandent. D'accord. Juste un mot sur cette évaluation de la réforme de suppression partielle de l'impôt sur la fortune et de création de l'impôt sur la fortune immobilière. On voit dans les premières lignes de ce rapport d'évaluation que finalement ce sont 5% des ménages les plus riches qui vont bénéficier. On voit surtout qu'il est trop tôt pour se prononcer. Et le rapport insiste sur le fait que la mesure a quelques mois et qu'il est trop tôt pour se prononcer. Le rapport dit aussi que l'impôt sur la fortune immobilière rapporte plus que prévu, 1,3 milliard d'euros plutôt que les 850 millions qui étaient envisagés. Et le rapport souligne enfin qu'il faut travailler pour mettre en avant les liens qu'il y a entre la modification de la fiscalité et l'augmentation des investissements étrangers ou des investissements des entreprises en France. Donc il faut laisser un peu de temps au temps. Le gouvernement s'est engagé à évaluer cette mesure de manière récurrente. Nous l'évaluerons de manière récurrente avec le comité d'évaluation qui a été mis en place et à chaque fois que les parlementaires nous le demanderont. D'accord, donc il faut encore de la patience. Une question sur la réforme de la fiscalité locale qui va faire partie de ce budget 2020. Et encore une fois, là, le ton est un peu monté entre le Sénat et le gouvernement. Gérard Larcher menace de ne pas commencer l'examen de ce budget si le Sénat n'a pas reçu toutes les simulations de cette réforme de la fiscalité locale. Il y a encore un problème de communication? Absolument pas. J'ai indiqué en début de semaine, et Gérald Darmanin et moi avons signé un courrier en ce sens, au président de la Commission des finances du Sénat, comme aux rapporteurs généraux du budget, comme aux responsables des délégations aux collectivités du Sénat et de l'Assemblée nationale, que les directeurs départementaux des finances publiques étaient à la disposition non pas seulement des sénateurs, mais de tous les maires de France pour faire ces simulations. Et le Premier ministre a eu l'occasion cette semaine d'acter le transfert à Gérard Larcher, président du Sénat, de l'intégralité des simulations. Nous avons fait en sorte que ces simulations soient les plus actualisées possibles, c'est-à-dire sur les valeurs locatives de l'année 2019. Alors jusqu'à présent, les discussions que nous pouvions avoir avec les associations d'élus ou les parlementaires portaient sur des valeurs locatives de 2018 et 2017. Alors un dernier mot sur cette réforme de la fiscalité locale. Les départements déplorent la perte de leur taxe foncière, de leur part de taxe foncière qui sera remplacée par une fraction de TVA. Ils estiment qu'ils perdent leur autonomie financière et en premier lieu leur président Dominique Bussereau. Qu'est-ce que vous leur répondez pour les rassurer? D'abord que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est très claire et que le fait de bénéficier d'une fraction d'un impôt national, en l'occurrence la TVA, garantit l'autonomie financière. Et l'autonomie financière des collectivités est garantie par cette réforme. Nous y avons veillé en application et dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La deuxième chose, c'est que nous proposons d'affecter au département une fraction de la TVA sans augmenter le taux général de TVA. C'est une fraction qui sera dynamique, calculée sur la base des valeurs locatives de 2020, donc la dernière année d'exercice. Et lorsqu'on regarde les régions qui bénéficient d'une fraction de TVA depuis 2017, on s'aperçoit que cette fraction de TVA augmente d'environ 3% par an. C'est beaucoup plus dynamique que la plupart des impôts locaux. Cela a permis par exemple aux conseils régionaux de bénéficier, ça leur permettra de bénéficier de 400 millions d'euros en plus l'année prochaine par rapport à 2017. Derrière cette mécanique fiscale qui peut être un peu complexe, il y a une volonté, celle de supprimer la taxe d'habitation dont tout un chacun s'accorde à dire qu'elle est particulièrement injuste entre les différents contribuables. C'est une économie pour chaque ménage de 730 € en moyenne et nous le faisons sans créer d'impôts nouveaux, sans augmenter d'autres impôts nationaux, ni pousser à l'augmentation d'impôts locaux. Et donc c'est une réforme que nous finançons par des économies et pour les contribuables.